C'est la guerre, a répété Macron, c'est la guerre. Et il envoie en première ligne les combattants de la santé sans casque et sans armes. C'est la guerre, l'irresponsabilité des décideurs, préfets, ARS, laisse grande ouverte la porte au virus. Les pouvoirs publics au service des riches n'ont toujours su prendre que des mesures à leur profit. Alors aujourd'hui, l'hôpital est à poil, comme l'a dit un médecin. Alors aujourd'hui, on leur envoie des masques immondes, moisis et tachés. C'est la guerre. Alors les attaques contre les travailleurs vont pleuvoir. Une baisse des revenus de 16 à 50% pour ceux qui sont mis au chômage technique ou en maladie. Les salariés d'ailleurs de moins d'un an de contrat n'auront pas droit à l'indemnité compensatrice de maladie versée par leur employeur. Donc beaucoup de salariés en plus n'auront pas droit à des salaires du tout, par la négligence de leur employeur qui n'ont fait aucune déclaration. Les patrons vont pouvoir nous piquer des congés, des RTT, etc. et faire travailler en même temps jusqu'à 60 heures par semaine. C'est la guerre. Les banques vont voler au secours des grosses entreprises avec l'argent que l'État va prendre d'une façon ou d'une autre dans les poches des travailleurs, des chômeurs, des caisses de l'UNEDIC, des retraités, des handicapés. Les patrons et les gouvernements à leur service qui ont réduit les budgets de l'hôpital au nom de la maîtrise des coûts sont les responsables de l'ampleur de cette pandémie et de ces milliers de morts. Alors, il a fallu attendre que les dockers interviennent en menaçant de se retirer du port le 28 février et suivi d'une manifestation le 29 février lors de l'arrivée d'un bateau de croisière et ensuite il y a eu un deuxième bateau croisière qui est arrivé le 29 qui c'est la manifestation et a été transformée quasiment en émeute. 3 personnes ont été arrêtées, donc 2 personnes condamnées notamment. Alors c'est suite à cela que le préfet donc de la Réunion a commencé à réagir. Mais il a fallu quand même attendre que le 20 mars que la préfecture, pour la préfecture de recommander simplement qu'un seul accompagnant vienne déposer ou accueillir un passager. Avec des personnes arrivant de métropole, il fallait être attentif à ce que ces derniers puissent s'installer à l'arrière du véhicule et qu'une aération soit maintenue dans le véhicule vite ouverte et de bien appliquer les gestes barrières, etc. Et c'est comme cela que les premiers porteurs de virus sont arrivés à La Réunion. Alors les premiers bénéficiaires soignants, pharmaciens, découvraient les fameux masques moisis et inutilisables qui leur a été remis. Aussitôt la directrice de l'ARS s'empressait de jeter la faute sur l'hôpital qui aurait mal géré le stock et ce n'était que le début d'une suite d'annonces fallacieuses sur l'arrivée des masques restant en nombre insuffisant. Le 14 février dernier, donc journée nationale de manifestation, on pouvait lire sur les banderoles accrochées à l'hôpital de Saint-Denis « L'hôpital vous sauve, sauvez l'hôpital ». La situation sanitaire était tendue avant même le coronavirus. Une épidémie de dengue sévit depuis près de 2 ans d'ailleurs à La Réunion. 40 000 personnes ont été touchées, 800 personnes ont dû être hospitalisées et il y a à ce jour un peu plus d'une dizaine de morts. En outre, La Réunion a un taux de maladie de longue durée plus élevé qu'en métropole, le plus élevé même en ce qui concerne les diabétiques. Donc même si le nombre et la proportion de contaminés ont été limités à La Réunion, du fait de l'isolement géographique relatif, la population a été confrontée au même problème que la population de France métropolitaine, à savoir les économies criminelles et
et le je m'en foutisme du gouvernement et de ses services, l'ARS, préfecture, etc., dans le domaine de la santé publique. Il y a ras-le-bol d'entendre les dirigeants utiliser les images guerrières pour nous faire marcher au pas, de voir les ministres, le président se prendre pour des généraux qui prévoient tout, ont raison sur tout et font tout ce qu'il faut pour notre bien à tous. Dans la réalité, en première ligne dans cette guerre, il y a les soignants au sens large, les médecins, les infirmiers, les aides-soignantes, les personnes qui font le ménage, l'entretien, du transport et qui assurent les cuisines. En première ligne, dans les villes et dans les champs, il y a les aides à domicile, les caissières, tous les employés de l'alimentaire et du transport de marchandises, les de voyageurs, les infirmiers encore et les pharmaciens. Vous voyez bien ce que je veux dire, c'est-à-dire tous ceux qui sont indispensables à notre vie, à nos personnes âgées, à nos enfants, à notre santé, voilà. Sur cette ligne vitale, essentiel pour la population, il n'y a aucun banquier, aucun actionnaire, aucun patron, aucun ministre. Moi, je suis en colère parce que j'entends, pour que ne pas perdre quelques gouttes de profit, les patrons, des chefs de magasins, refusent le principe de précaution à des salariés. Ils ne sont pas tous génétiquement abrutis, d'ailleurs, ces patrons-là, mais tous, ils défendent un système où le profit vale plus que la vie, que nos vies. Moi, quand j'entends un salarié d'une grande distribution dire que sa femme est enceinte de 8 mois et que son chef lui refuse le principe de précaution pour qu'il puisse ne pas venir travailler, quand j'entends qu'un jeune qui a 2 parents âgés de plus de 70 ans, qui travaille dans un atelier de production en aluminium et qui demande à son employeur de ne pas venir travailler parce que il n'y a pas, les principes de précaution ne sont pas respectés, ni gants, ni masques, ni gel, et la promiscuité entre les salariés dans cet atelier-là, eh bien voilà, tout ça, ça me met en colère. La vérité, c'est que ceux qui nous dirigent sont des irresponsables. Vous comprenez, à cette oui, ils sont responsables quand il s'agit de tout faire pour permettre aux bourgeois de continuer à s'enrichir ou à simplement à vivre sur la monstrueuse montagne d'inégalités qu'ils génèrent sur la planète. Mais ce sont des irresponsables par rapport aux besoins sociaux et naturels de l'humanité. C'est pour ça que moi je suis communiste. Pour que les premières lignes, nous tous, unissons notre révolte, notre colère, notre énergie à fonder une économie au service de tous. Alors bien sûr, nous ne refuserons pas à tous les planqués actuels l'usage d'utiliser aussi les balais, de travailler sur les camions poubelles, de faire les prises de sang, de récolter les salades. Que les moyens étaient comptés pour permettre au personnel hospitalier de faire face à la crise, le guichet à subvention a été ouvert en grand quand il s'agit du patronat. Et l'annonce de l'état d'urgence sanitaire s'est traduite pour lui par la prise en charge par l'État du chômage partiel, où 150 000 salariés ont été concernés par cette mesure à La Réunion depuis le mois de mars, soit environ 2/3 des salariés du privé. Non content de cela, le patronat réunionnais se réunit en comité exceptionnel de gestion de crise et est allé demander encore plus à la région. Et là aussi, sa demande a été reçue 5 sur 5 par le président de droite, Didier Robert, qui n'a pas lésiné sur les moyens. 50 millions pour les entreprises sous des formes diverses, participation au Fonds de solidarité nationale, au Fonds de solidarité réunionnaise, renforcement du fonds de garantie de la trésorerie, fonds de rebond de région, etc., etc. Le gouvernement et la région nous répétaient sans cesse que les caisses étaient vides, que les classes populaires devaient se serrer la ceinture. Mais là, comme par magie, il s'est mis à pleuvoir de l'or pour les capitalistes. Le 23 avril, à l'arrivée des 200 000 premiers masques, à l'aéroport, Didier Robert s'est fait un petit coup de com' sur le tarmac de Gillot. Robert s'apprête aussi à donner 25 millions pour sauver l'industrie du tourisme, donc la moitié en chèque vacances d'environ 200 à 300 € attribués aux familles modestes,
pour qu'elles les dépensent en visitant l'île. Ils ont appelé cela une sorte de déconfinement bien mérité. Le confinement a entraîné l'arrêt de l'activité dans certains secteurs et pour bien des travailleurs, cela s'est traduit par une perte sèche de plusieurs centaines d'euros par mois. Pour payer un confinement, donc ils ne se sont rien responsables. Et sous la menace des fermetures massives des entreprises et d'explosion du nombre de chômeurs, les patrons ne se sont pas gênés en plus pour s'attaquer à leurs congés et à leur RTT. La guerre au virus, c'est pour eux avant tout la guerre aux droits des travailleurs. Alors de notre point de vue, la crise épidémique ne fait qu'accentuer le caractère insupportable de cette économie basée uniquement sur la recherche du profit. Le chantage aux entreprises qui ferment, c'est du baratin à cause de l'anarchie et de la concurrence effrénée qui règne dans la société capitaliste. Ce sont tous les ans des centaines d'entreprises qui ferment et qui mettent sur le carreau des milliers de travailleurs. Est-ce que cela chagrine nos patrons? Que ni. Une société communiste aurait réglé depuis longtemps, en se mettant en ordre de marche, le problème du logement décent pour tous, la résorption de l'illettrisme, du chômage, de l'isolement des personnes âgées, la marginalisation des handicapés. Les travailleurs n'ont pas à se laisser bercer par les sirènes de sauvetage de l'économie entonnées aujourd'hui par la bourgeoisie. Tant que celle-ci sera au pouvoir, épidémie ou pas, ce sera pour se remplir les poches en dépouillant et en exploitant la classe ouvrière. Les prolétaires donc doivent se défendre par leur propre et défendre leurs propres intérêts.